Ambassadeur de France en Algérie, Xavier Driancourt, dit dans son dernier livre qu'il faut cesser de considérer l'Algérie, que l'Algérie, fait partie de notre politique intérieure. Est-ce que c'est aussi un des problèmes dans la tension entre nos deux pays? Vous savez, Xavier Driancourt n'est plus un diplomate. Il est aujourd'hui un porte-parole de l'extrême droite, donc il faut prendre ses déclarations avec des pincettes. Oui, parce que suite à cette vidéo que vous venez de voir, effectivement, Xavier Driancourt n'est pas un politicien, il n'a aucun poste au gouvernement français, il est juste le porte-parole de l'extrême droite en France. Et vous avez Chouki Ben Zahra, ça le chagrine, il n'est pas content, ou il pleure. Oui, vous savez que Chouki Ben Zahra avait été invité par Xavier Driancourt et toute la clique de fachosphères qui crache sur l'Algérie actuellement, qui a toujours craché sur l'Algérie et qui continuera à cracher sur l'Algérie. La cible à abattre devait être le régime algérien et ses méthodes de voyous, et non pas Xavier Driancourt, qui n'a cessé depuis des années d'alerter sur la toxicité de la junte militaire et sur la nécessité pour la France d'imposer un rapport de force à son égard. Est-ce que je dois rappeler à Chouki Ben Zahra que l'Algérie est un pays démocratique, souverain, indépendant? La France n'a pas à s'ingérer dans ce qui se passe en Algérie, mais plutôt se préoccuper de ce qui se passe en France. Oui, actuellement en France, il se passe beaucoup d'actes racistes. C'est de ça que la France devrait se soucier. Car un crime par-ci, un crime par-là, on violente les femmes voilées jusqu'au jour où ça va péter. C'est ce qui risque d'arriver. C'est de ça que devrait se soucier le gouvernement français, et non pas des militaires qui sécurisent l'Algérie jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas, Chouki? Toi qui as peu de temps continué à cracher sur la France. On a posté des vidéos et on a montré que tu mangeais à tous les râteliers. Comme crachait sur la France, ça n'a pas été dans ton sens, tu as décidé de retourner ta veste et de cracher sur l'Algérie. Et ça n'ira pas non plus dans ton sens. Tu resteras avec ton récépissé de réfugié politique. Tout simplement. Peut-être que tu espères qu'on t'octroie la nationalité française, mais pour avoir la nationalité française, il ne suffit pas d'être un simple lanceur d'alerte sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, je me demande qui écrit les tweets de Chouki Ben Zahra. Chouki Ben Zahra qui, quand il parle français, n'a rien à voir avec ses écrits. Peut-être qu'il utilise l'IA, je ne sais pas. Ou peut-être qu'on l'écrit pour lui, puis on lui dit « voilà ce que tu dois dire ». Mais sur ce retweet, voilà ce qu'il a rajouté. Ce qu'a écrit Xavier Driancourt. Xavier Driancourt qui pense connaître l'Algérie mieux que les Algériens. Xavier Driancourt qui essaye de, comme on dit chez nous, « Chouya Fawda fil Jazair ». Il a tout essayé. Et c'est échec et mat. Il s'est cassé la gueule. Et aujourd'hui, il pleurniche, il écrit. Paris, le 3 juin 2025. Je vous mets la lettre de Xavier Driancourt, et puis moi, je vais la lire sur mon iPad. Comme c'est trop petit sur mon téléphone, voilà, on y va. Partager ma connaissance et les coulisses des relations franco-algériennes ferait-il de moi une cible politique à abattre, salir ou caricaturer? De quelle cible politique il parle? Il n'est pas dans la politique, tout simplement. Je ne sais pas s'il vise un poste. Ça, c'est autre chose. La question est ouverte. Ces dernières semaines, particulièrement après la sortie de mon ouvrage France-Algérie, le double aveuglement des Bumets, plusieurs journalistes ou médias ont commis des erreurs factuelles à mon sujet et de façon répétée. Le cas le plus récent, c'est le journaliste Jean-Baptiste François dans La Croix, édition du 22 mai, qui me qualifie de conseiller en 2024 des dirigeants du Rassemblement national sur la politique internationale. Quelques jours auparavant, c'est Sophie Desdésert, dans Libération, édition du 16 mai, le jour de mon anniversaire, qui se permet d'écrire Xavier Driancourt s'est mué
en militant obsessionnel sur la question migratoire. Pas gênée de conseiller Marine Le Pen, la journaliste ajoute que le président algérien aurait demandé à Jean-Noël Barrot de museler l'ancien ambassadeur Xavier Driancourt. Je ne sais pas comment il le sait, mais il le sait quand même. Encore du mensonge concernant le président algérien. Dans ce cas, l'attaque le semble plus volontaire qu'à répéter. En mars 2024, Sophie Desdésert avait déjà commis un portrait pour Libération dans lequel elle me présentait ainsi, obsédée par la question de l'immigration. Le médiatique diplomate, longtemps en poste à Alger, conseille désormais les dirigeants du Rassemblement national sur la politique internationale, leur ouvrant son carnet d'adresses. Ces allégations sont totalement fausses et il est inquiétant de le voir reprise par d'autres journalistes qui ne vérifient pas leurs informations. Je n'ai jamais occupé aucune fonction officielle ou officieuse au sein du RN ni au sein d'un autre parti politique. J'ai bien rencontré Jordan Bardella en 2023, en juillet et en décembre, mais cela ne fait pas de moi le conseiller du RN en relations internationales. Je me demande pourquoi il l'a rencontré, c'était peut-être pour boire le thé avec quelques petits gâteaux et un nuage de lait, je ne sais pas. J'ai également rencontré Marine Le Pen pendant sa campagne électorale en 2022. J'ai répondu à leurs interrogations concernant l'Algérie, sujet éminent, complexe, comme j'ai répondu aux autres personnalités politiques qui m'ont consulté en raison de ma connaissance de ce pays et à l'occasion de la publication de ma note sur l'accord franco-algérien de décembre 1968. Édouard Philippe, Éric Ciotti, Arnaud Montebourg, Gabriel Attal, Hubert Védrine, Bruno Retailleau, Nicolas Sarkozy, Julien Drey et bien d'autres. En parallèle, et sans même me connaître, Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, se croit autorisé à me qualifier de porte-parole de l'extrême droite. Avec toutes ces personnes que vous avez rencontrées, qu'ils sont que de l'extrême droite, on a de quoi se poser la question. Les écrits de Jean-Baptiste François Lacroix, entre parenthèses, ou de Sophie Desert dans Libération, laissent entendre que j'aurai une relation politique exclusive avec le RN, ce qui supposerait une relation suivie institutionnelle et organisée dans la durée. Ce n'est pas le cas, comme je viens de l'expliquer. J'ai pris contact avec ces journalistes et leur rédaction pour obtenir la correction de ces erreurs factuelles ou à tout le moins un droit de réponse pour rétablir la vérité à mon propos. Dans le cas contraire, je me réserve le droit d'agir par d'autres voies pour obtenir réparation. Je suis résolu à agir de cette façon face à tout nouveau propos mensonger à mon encontre. En cette période où la confiance dans les grands médias s'érode, il est plus que jamais nécessaire que les journalistes ne relayent pas des rumeurs ou des fausses informations. Signé Xavier Driancourt. Personnellement, quand on n'a rien à se reprocher, on ne répond pas aux attaques. Quand on n'a rien à se reprocher, c'est pas la peine de répondre. Moi, je me suis fait attaquer plusieurs fois sur les réseaux sociaux, même de la part d'Algériens. Et comme je n'avais rien à me reprocher, j'ai pris la position du silence, car le silence est le meilleur des mépris. Donc, monsieur Xavier Driancourt, je vous sens peiné. C'est vrai que d'avoir rencontré toutes ces personnes de l'extrême droite, c'est quand même un petit peu bizarre. On a quand même le droit de se poser la question. En ce qui concerne l'Algérie, ça ne vous regarde pas. Préoccupez-vous de la France. L'Algérie a un gouvernement qui gère le pays. Elle n'a pas besoin ni de M. Driancourt, ni d'autres personnes, d'autres politiciens français ou d'ailleurs, pour gérer le pays. En ce qui concerne l'Algérie, pour vous, c'est porte fermée. Vous avez été ambassadeur un laps de temps, vous ne l'êtes plus, donc l'Algérie, ça ne vous concerne plus. Tout comme vous, comme Chouki Ben Zahra et tous ces Algériens qui sont utilisés pour cracher sur le gouvernement et sur l'armée algérienne. Cette armée qui protège le pays des traîtres et de ceux qui veulent du mal à l'Algérie. N'est-ce pas, monsieur Driancourt? Sur ce, Khawti el Jazairiyin, n'oubliez pas
de liker ma vidéo, de la partager et surtout vous abonner à mon compte. Et on finira par dire Tahia al-Jazair, Wallah yarham shuhada.